Notre cinquième candidate s'appelle Sarah Zareddine. Elle est docteure en sciences psychologiques et de l'éducation. Le titre de sa thèse est « Were we all victims and perpetrators? How national and religious identifications and processes of victimhood and responsibility attributions for the civil war affect present-day intergroup relations in Lebanon ». Le titre vulgarisé de sa présentation est « C'est pas moi, c'est lui ». Sarah, est-ce que c'est ma diapo, je suis prête. Très bien. C'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas de ma faute. Je ne l'ai pas fait exprès. On a déjà tous commis une faute. Et pourtant, notre première réaction, c'est d'essayer de fuir la responsabilité pour éviter un sentiment insupportable de culpabilité. Alors, on accuse une autre personne ou des facteurs externes qui nous ont amenés à agir de telle manière. Ou encore, on se proclame victime. Pourquoi avons-nous tendance à nier notre responsabilité et se mettre dans une position de victime ? Être responsable d'un acte négatif menace notre image morale. Et donc, fuir la responsabilité sert à préserver l'image positive de soi, qui est un élément essentiel de notre identité. Ce refus nous permet aussi d'esquiver d'éventuelles conséquences de nos actes. Par exemple, en niant sa responsabilité, un enfant évite une punition et s'assure que sa mère le verra toujours d'une manière positive et continuera à l'aimer. Eh bien, pour les groupes, c'est la même chose. Dans ma thèse, j'ai évalué les représentations de victimisation et de responsabilité de la guerre civile libanaise dans les deux groupes, les chrétiens et les musulmans libanais. Là aussi, chaque groupe avait une plus grande tendance à nier sa responsabilité dans le conflit, à la mettre sur l'autre groupe et à se considérer comme étant la plus grande victime. Ils évitent donc des conséquences légales de leurs actes. Et par ailleurs, se mettre dans une position de victime permet de nombreux avantages, notamment de la sympathie de la part d'autres groupes et personnes. Ces observations sont encore plus fortes si les personnes se sentent émotionnellement attachées à leur groupe social, chrétien ou musulman, puisqu'ils ont une plus grande motivation de préserver l'image positive de leur groupe. Pourquoi ce processus est-il important à étudier ? Les recherches en psychologie sociale, dont ma thèse, ont démontré que quand les groupes acceptent leurs responsabilités dans un conflit, ils s'engagent plus facilement dans un dialogue avec l'autre groupe, reconnaissent leurs souffrances et adoptent des attitudes de réconciliation, ce qui mène à des relations intergroupes harmonieuses et prévient des conflits futurs. Ces attitudes sont plus présentes si les individus perçoivent les membres de l'autre groupe comme étant similaires à eux et les incluent dans leur groupe social. Dans ma thèse, c'est la représentation des chrétiens et musulmans comme appartenant à une même catégorie, les Libanais. En d'autres termes, l'union fait la force. L'intérêt d'investiguer ce phénomène permet donc d'améliorer les interventions psychosociales dans la résolution de conflits. Alors, la prochaine fois que vous ferez une erreur, pensez-y, quel clan choisirez-vous ? Victime ou responsable ? Merci.